Si on fait un panel des acteurs autour du PLM, on va trouver d'une part les éditeurs, hein, avec, il est bon quand même de distinguer les éditeurs un petit peu spécialisés dans le PLM et ceux qui ont des solutions couplées. Hein. En fait, ils ont des solutions, soit un ERP et un PLM, soit un outil CAO et un PLM. L'approche n'est pas tout à fait la même. Donc vous avez d'une part les éditeurs, les intégrateurs aussi. Donc les intégrateurs qui, eux, vont aider les entreprises à mettre en œuvre ces systèmes-là dans l'entreprise. Et puis qui ont leur part aussi les institutionnels. Alors si on regarde les éditeurs, bon, c'est loin d'être exhaustif. Il y a beaucoup d'éditeurs. Euh, Moi, je vous ai mis les principaux, en tout cas, en France et en Rhône-Alpes. Alors, il y a les gros issus du monde de la CAO. Donc, vous avez Dassault avec ses solutions Smart Team ou Matrix One et PTC, donc qui propose un système qui s'appelle Windshield. Vous avez aussi parmi les gros les éditeurs qui viennent plutôt du monde de l'ERP. Donc, qui proposent des solutions fortement intégrées à leur système. Donc pour SAP, vous avez SAP PLM et Cegid, vous avez Isoflex. Vous avez donc, je vous en ai parlé, les grands groupes industriels ou technologiques, hein, comme Oracle, donc qui ont racheté Agile et donc qui proposent dans leur offre une offre PLM. Voilà. Et puis Siemens, donc, qui a racheté UGS et qui propose Team Center. Et puis vous avez donc un ensemble d'éditeurs, la liste n'est pas exhaustive, hein, qui eux sont vraiment spécialisés dans les systèmes PLM, mais qui n'ont pas un fonctionnement spécifique avec un outil CAO. Alors évidemment, ils proposent des connecteurs des différents éditeurs, mais ils ne sont pas liés à une CAO. Les intégrateurs. Alors, ce qu'on peut dire sur les intégrateurs, c'est qu'il y a quand même plusieurs catégories. Donc, vous avez les généralistes grands comptes, vous avez les intégrateurs spécialisés dans le PLM, et puis moi je distingue quand même les intégrateurs généralement qui sont liés à un éditeur. Ils sont intégrateurs distributeurs. Il faut, à un moment donné, il faut savoir aussi positionner l'intégrateur. Souvent, le choix d'une solution, c'est un choix de couple. On choisit un éditeur et un intégrateur. Donc quand on demande à un intégrateur de faire une préétude, s'il est lié à un distributeur, les éléments sont faussés. Hein. Donc il faut bien positionner les intégrateurs par rapport aux solutions qu'ils proposent. Voilà. Ceci étant, ils sont incontournables, hein, pour aider les entreprises à déployer ces solutions-là. Et puis il y a les institutionnels, hein, donc entre autres nous. Donc il y a plusieurs domaines, hein, dans les institutionnels. Bon, il y a évidemment les établissements de formation, hein. Et les éditeurs ou les intégrateurs ne diront pas le contraire. Bon, on a besoin d'ingénieurs, de techniciens qui connaissent ces outils-là. Donc nous, notre rôle, c'est de former des ingénieurs, des techniciens euh, au déploiement, à l'installation, à l'usage de ces systèmes PLM. Voilà. Sachant qu'évidemment, on est indépendant des éditeurs. C'est bon de le rappeler de temps en temps. Vous avez aussi les clusters recherche, donc qui développent des partenariats avec des industriels pour déployer, pour aider les entreprises à augmenter leur performance. Et le cluster GOSPI est vraiment au cœur de cette problématique. Vous avez aussi toutes les associations d'expertise, j'ai cité le Simdata, mais il y en a d'autres, qui sont des associations qui analysent, qui font des comparatifs, et c'est très intéressant d'avoir leur avis. Vous avez aussi les pôles de compétitivité, et il y en a plusieurs qui développent des projets autour des systèmes PLM. Donc à un moment donné, c'est intéressant d'aller voir ces gens-là parce que une entreprise qui ne sait pas trop comment se positionner, dans un projet du pôle, c'est quand même plus facile. Elles sont guidées, généralement on travaille aussi avec eux, donc c'est intéressant, surtout aussi pour avoir des financements. Voilà. Et puis vous avez les organismes régionaux qui sont financés par la région, l'ENE en étant un bon exemple. Voilà. Donc, globalement, au niveau des institutionnels, cette journée aussi en est un témoignage, on essaie de travailler ensemble pour les entreprises. Le marché du PLM, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va vers les tendances du web, hein. Globalement, les outils se transforment vont vraiment vers les technologies web, hein. Donc, il y a quelques années, ce n'était pas le cas. On installait des clients lourds, des clients spécifiques. Maintenant, tous les systèmes proposent des interfaces web sur leurs outils, hein. Donc la tendance, c'est la démocratisation des technologies web. Il faut reconnaître aussi que les premiers outils avaient vraiment des problèmes de stabilité.
et de performance. Maintenant, les outils ont atteint une certaine maturité, et notamment au niveau de l'intégration des outils métiers. Les questions d'intégration, c'est toujours des problèmes, hein. Les éditeurs ont fait vraiment de gros efforts, et l'intégration vraiment se passe beaucoup mieux. Alors, sachant qu'évidemment, il y a toujours des blocages entre éditeurs, tel éditeur de CAO bloque pour telle autre solution utile. Bon, ça engendre des problèmes techniques quand même qui sont assez pénibles pour les entreprises. Voilà. Bon, j'espère qu'avec le temps, ces problèmes vont se résoudre. Et puis, il y a toujours des réticences vis-à-vis des standards, hein. Donc, globalement, on travaille sur différents standards, mais ces standards, ils ont encore du mal à percer du fait de la réticence de certains acteurs. Et puis, donc, les premiers débuts de solutions ASP, donc globalement avec des partenariats qui se font avec des grands constructeurs. Je vous ai mis un exemple d'un des éditeurs qui a fait un système qui s'appelle PLM on Demand. Voilà, bon, reste aussi le problème de la localisation des serveurs. Les entreprises ont du mal à mettre leurs données sur des serveurs qui sont à l'autre bout de l'Atlantique, hein. Bon, voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de solution vraiment, je dirais, qui rencontre un grand succès, en tout cas en France. Alors, le coût. Bon, j'ai essayé de faire un comparatif des coûts des solutions, et en fait, j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est impossible.